Tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler de Spider-Man 3? Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, dédiée à Marvel's Spider-Man 3. C'est l'une des premières vidéos concrètes autour du projet, puisque ça y est, quelqu'un, je ne vais pas dire qui pour pas vous spoiler la vidéo, quelqu'un a parlé de ce projet de manière officielle. On a plein de choses à voir. On va parler du rôle de Peter dans Spider-Man 3, puisqu'on a une grosse révélation sur ce qu'il se passera à l'intérieur de ce jeu pour le personnage. Vous allez voir, ça va être très cool, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement. Alors je vous préviens, dans les jours à venir on va avoir un programme hyper chargé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je regardais mes petits épisodes de Daredevil tranquille pour rattraper une dernière fois avant Daredevil Born Again, et Vlatipa hier soir, et ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tous les studios ont décidé de balancer plein, mais alors plein d'infos, que ce soit DC avec des annonces de séries, des informations officielles, Marvel avec une annonce sur le Punisher, on a eu du Moon Knight, bref, il y a même eu un trailer pour Andor. Ils ont tous balancé ça, je ne pouvais même plus regarder l'épisode. J'étais obligé de faire pause à chaque fois pour aller tweeter, pour poster les infos. Bref, quoi qu'il arrive, on a un programme très chargé les amis. Aujourd'hui on revient sur Spider-Man 3, demain il y aura une vidéo d'ici, donc sur les dernières news d'ici qui sont sorties. Et on parlera aussi, du coup, jeudi, donc, des news Marvel. On va parler de Spider-Man 4, on va parler de Moon Knight, du Punisher, et on parlera aussi de Daredevil Born Again. Bref, le programme est hyper chargé, et en vrai ça fait plaisir parce que quand il n'y a rien à dire je râle. Donc là pour le coup, on va kiffer tous ensemble pour parler un petit peu de tout ce qui est sorti. Commençons les amis avec Spider-Man 3. Vous le savez, ou en tout cas vous le supposiez, oui, un troisième opus des aventures de Spider-Man était normalement, en tout cas on a entendu dire que voilà, il y avait un troisième opus qui était en préparation, ça n'avait pas été annoncé de manière officielle, donc on ne savait pas vraiment si c'était le cas ou pas. Et bien ça y est, on sait maintenant que Spider-Man 3 est en préparation. Alors ça n'avait pas été annoncé du tout, c'est vraiment un acteur donc qui incarne un personnage dans Spider-Man 3, dans la licence Spider-Man en général, qui est venu dire oui, Spider-Man 3 est en développement. En tout cas, il fait mention de Spider-Man 3, donc ça nous prouve bel et bien que oui, ce jeu existe bel et bien et qu'il arrivera bel et bien dans quelques années sur PS5, sur PS6, on ne sait pas encore, mais en tout cas il arrivera, c'est une chose maintenant qui est certaine. Je préfère le préciser parce que on n'avait eu aucune annonce officielle, on n'a toujours aucune annonce officielle, mais là c'est la première véritable déclaration officielle sur Spider-Man 3, c'est la première fois qu'on cite Spider-Man 3. Alors que s'est-il passé? C'est tout simplement Yuri Lowenthal qui a pris la parole. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Yuri Lowenthal c'est tout simplement la personne, l'acteur qui interprète Peter Parker dans Spider-Man Miles Morales puisqu'il est dedans, et Spider-Man 2, et donc prochainement Spider-Man 3. Il y a évidemment toute une question qui se trame autour de Peter, c'est est-ce qu'il sera vraiment présent dans Spider-Man 3 et est-ce qu'il aura un grand rôle dans Spider-Man 3? C'est l'une des questions que les fans se posent le plus. Il y en a beaucoup qui ont peur d'avoir la réponse, il y en a beaucoup qui ont peur que Peter soit relayé en quelque sorte au second plan parce que Miles a été annoncé, je vous le rappelle, à la fin de Spider-Man 2, on nous a annoncé, il y a eu un post officiel d'Insomniac Games qui nous a confirmé que maintenant le Spider-Man principal de l'univers donc d'Insomniac Games c'était Miles Morales, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, à la fin de Spider-Man 2 PS5, Peter prend une sorte de retraite pour passer du temps avec ses proches, avec MJ. Il a besoin de prendre du recul sur ça, il a envie de faire une pause, et donc on a Miles qui lui dit t'inquiète frérot, je vais gérer, je vais aller m'occuper de la ville, etc. Bref, on a terminé Spider-Man 2 sur ça, et c'est vrai que pas mal de fans ont eu peur, et même moi, même si j'adore Miles Morales, je suis un fan vraiment absolu de Miles Morales, je me suis dit attendez, est-ce qu'ils vont nous faire un Spider-Man 3 avec Miles Morales uniquement? Ça aurait été très chelou, surtout qu'on te développe des pistes comme le bouffon vert, donc tu te dis c'est bizarre de faire un Spider-Man 3 qui est lié à Peter, en fait c'est directement lié à Peter. Si le bouffon vert arrive, c'est littéralement l'histoire de Peter, et je voyais mal Miles se battre seul face à tout ça, c'était très chelou le mood, et donc forcément on se disait attendez, est-ce qu'Insomniac va vraiment dégager Peter pour laisser Miles être devant de la scène pour Spider-Man 3? Eh bien non, Yuri Lowenthal a pris la parole, voici ce qu'il a dit, on va ensuite analyser ses paroles. Il a tout simplement déclaré: il y a très peu de choses que je peux dire sur Marvel's Spider-Man 3, mais vous avez en quelque sorte rebondi sur la seule chose à laquelle je peux répondre, et c'est que oui, bien sûr, Peter n'est pas parti, il fera partie du prochain jeu et il ne sera pas relégué au second plan, je le promets. Voilà donc ce que Yuri Lowenthal a déclaré. Déjà il cite Spider-Man 3, ça fait plaisir, c'est vraiment la première fois qu'il parle du jeu, mais en plus de ça, il nous confirme, et je pense qu'il va un petit peu rassurer pas mal de fans, parce qu'il y a vraiment toute une grosse partie des fans qui étaient un petit peu là en mode ah, est-ce qu'ils vont dégager Peter? Et ça serait très bizarre en fait de commencer une trilogie avec Peter, même si on est à la fin du personnage, enfin on est arrivé avec un Spider-Man
Spider-Man qui avait déjà beaucoup d'expérience, on a introduit un nouveau Spider-Man qui est Miles Morales, donc c'était un petit peu normal aussi qu'on ait ce passage de flambeau, mais je voyais mal cette trilogie se terminer sans le Spider-Man qui a commencé cette trilogie qui est tout simplement incroyable. Trilogie, j'en sais rien, en tout cas les deux premiers jeux sont juste dingues et Miles Morales aussi, mais on verra si Insomniac arrive à faire un triplé, comme j'ai envie de dire, avec Spider-Man 3. En tout cas, ce que nous confirme ici Yuri Lowenthal, c'est rassurant, c'est que oui les amis, la première grosse confirmation de ce jeu, c'est que Peter aura bien un rôle important dans Spider-Man 3. Il ne sera pas relégué au second plan, c'est les mots qu'il utilise. Il a même dit « je le promets ». C'est qu'évidemment, on suppose donc que le jeu a donc bel et bien avancé dans son développement. Alors on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Je pense qu'ils en sont vraiment à l'écriture encore du projet, hein. Ça m'étonnerait qu'ils aient commencé à faire beaucoup de choses, sachant que le jeu ne devrait pas arriver avant 2028 selon certains leaks. Mais voilà, je pense qu'ils en sont vraiment à l'écriture, mais que du coup, Yuri Lowenthal a été déjà mis au courant de ce qui se passera dans Spider-Man 3. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un petit peu obvious, enfin on sait vraiment ce qui arrive, on sait vraiment ce qui nous est teasé dans Spider-Man 2 et on voit clairement où Insomniac veut nous emmener. C'est le bouffon vert, peut-être le bouffon vert junior si Harry revient, j'en sais rien, mais en tout cas la piste est vraiment tracée pour que le bouffon vert arrive. Et encore une fois, ça aurait été très bizarre que Spider-Man 3 n'utilise pas Peter Parker, alors que l'intrigue même devrait normalement se centrer sur des personnages qui sont familiers à Peter, donc Norman Osborn, Harry Osborn, ça devrait continuer là-dessus. Voilà, ça me semblait très bizarre que Peter soit relégué au second plan. Visiblement non, donc c'est un petit peu bizarre du coup. La fin de Spider-Man 2 prend un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu chelou d'avoir fait cette fin. Je sais pas vraiment où est-ce qu'il, ce qu'il voulait nous montrer avec ça. Oui, Miles a pris l'importance, on l'a senti déjà dans la fin Spider-Man 2. On voit vraiment que c'est Miles qui lit Peter et qui lui explique, qui pose les choses, qui vraiment, c'est grâce à Miles en gros hein, que tout s'est résolu. Donc je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait une espèce de fin comme ça pour nous dire oh Peter va prendre sa retraite, alors que bah en fait non, dans Spider-Man 3 il va revenir directement parce qu'il va avoir un gros problème à gérer qui est en l'occurrence le bouffon vert. Donc je vois pas vraiment pourquoi cette fin a été créée, pourquoi est-ce qu'on nous a vraiment montré ça. Ils ont insisté sur ça à la fin et ce post juste après la sortie du jeu pour nous dire que le Spider-Man principal maintenant c'est Miles Morales. Très étrange, je vois pas pourquoi autant le faire à la fin de Spider-Man 3, puisque là ce serait bien plus logique et ce serait bien plus cohérent avec ce qu'on nous raconte. Là, dans Spider-Man 3, je pense qu'on arrivera à la fin claire et nette du personnage de Peter Parker, on aura fait le tour, et je pense qu'après ça, Insomniac va peut-être continuer à développer des jeux autour de Miles Morales, mais pourquoi avoir déjà teasé cette fin et nous avoir fait, enfin, on l'a pas cru, mais pourquoi nous avoir fait cette fin un peu bizarre dans Marvel Spider-Man 2 en nous laissant sous-entendre que Peter s'était terminé alors que pas du tout. Alors, je sais pas comment on va s'organiser Spider-Man 3, je pense personnellement qu'en fait le jeu va commencer avec Miles et que Peter sera bien à la retraite dans Spider-Man 3. Mais je pense que les événements vont être très graves, vont être tellement graves que Peter va être obligé de revenir, de couper en quelque sorte sa retraite pour aider Miles, puisque Miles n'arrivera pas à gérer tout ça tout seul et que sûrement que tout ce qui va se passer va à un moment donné toucher Peter Parker personnellement, même s'il n'est plus Spider-Man. Donc c'est pour ça à mon avis que Peter va dans tous les cas revenir contre sa volonté dans Spider-Man 3. Mais encore une fois, je comprends pas pourquoi est-ce qu'Insomniac Games a décidé comme ça de nous dire que Miles était le Spider-Man principal si c'est pour que Peter revienne avec un très gros rôle dans Spider-Man 3. Ça me dérange pas, j'en suis très heureux encore une fois, mais je comprends pas vraiment quelle a été la stratégie pour Insomniac Games. Est-ce que c'est vraiment une volonté qui sera expliquée dans Spider-Man 3 ou est-ce que vraiment c'est juste qu'ils ont voulu nous le montrer peut-être un petit peu trop tôt, puisque c'est ce qui se passera après Spider-Man 3. Je pense que vraiment après Spider-Man 3, le Spidey principal de cet univers, le Spidey qui va vraiment rayonner, c'est Miles Morales, soit parce que Peter Parker en aura définitivement terminé et que dans tous les cas on aura fait vraiment le tour du personnage, soit parce qu'il va mourir à la fin de Spider-Man 3. J'en sais rien, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous de votre côté vous pensez que Spider-Man 3 sera en quelque sorte le dernier Spider-Man pour Peter Parker? Vous me direz tout ça. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que oui, Peter aura un très gros rôle dans Spider-Man 3. Pour tous ceux qui avaient un petit peu peur, vous pouvez dormir tranquille en attendant ce jeu. Oui, Peter sera bel et bien présent et ça nous confirme en quelque sorte que le bouffon vert sera là aussi, même si intrinsèquement on le savait tous, hein, on le savait tous, c'était une évidence, il n'y avait vraiment aucun secret. Bref, on se dit à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, je vous l'ai dit, le programme est très chargé pour le reste de la semaine, donc on va se régaler. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important les amis, ciao tout le monde.